Les Landais ont vécu une semaine particulièrement sombre sur le front du coronavirus. Sombre car le département a tout d'abord connu ses 2 premiers morts, 2 personnes âgées rentrées pour insuffisance respiratoire, l'un au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, le second à Bayonne et dont l'état s'est rapidement dégradé. Sombre aussi et surtout en raison du drame qui a secoué Saint-Paul-les-Dax mardi dernier. 3 morts retrouvés dans une maison, tués à l'arme de chasse. Les premières investigations laissent à penser que le père de famille aurait fait feu sur sa compagne et son fils avant de se donner la mort. Le couple était sur le point de se séparer et certains n'ont pas manqué de souligner qu'il pourrait aussi s'agir d'un drame du confinement. Mais au-delà de ces mauvaises nouvelles, il y a aussi des raisons d'espérer. Nous en parlons quotidiennement sur notre site internet et dans le journal. D'abord sur la situation sanitaire. Les Landes sont moins touchées qu'ailleurs et d'après le point dressé cette semaine par la préfecture et l'agence régionale de santé, l'épidémie ralentit dans les Landes. 4 cas environ par jour contre 12 la semaine dernière et ce alors que le nombre de prélèvements a augmenté. À ce jour, on compte 87 cas avérés dans le département, 13 sont hospitalisés, dont 6 en réanimation. Sur le front des masques également, la situation s'améliore. Ceux commandés par l'ARS ont déjà été distribués. Le conseil départemental a également fait une commande de plus de 500 000 masques qui doivent arriver d'ici cette fin de semaine. D'autres institutions se mobilisent aussi pour faire face au manque, à l'image de la Chambre de commerce et d'industrie. Enfin, dernière bonne nouvelle, les initiatives se bousculent dans les villes et les villages landais. Des associations se proposent d'aller faire les courses des personnes les plus fragiles. Des artisans, qu'il s'agisse de bouchers, de primeurs, de boulangers, de fromagers, proposent également des services de livraison à domicile ou de drive. Vous le voyez, les initiatives sont multiples et nous les relayons chaque jour sur notre site internet. Vous pouvez aussi les lire dans le journal qui reste pour beaucoup en ces temps de confinement, une fenêtre sur le monde extérieur, comme nous l'a rappelé une abonnée dans un mail adressé ce matin à la rédaction.